It's LG's first LCD tablet, but we launched it in just Korea. Yes, just January, Korea. yeah. Okay. And currently we don't have plans to launch it in other countries. No plans to? Yeah, not yet. Okay. Yeah. So. Thank you. So, can I have it? Yes. Thank you. You can't have it, but yeah, you can't have it. But, yeah. I can have it. So, donc on est sur une tablette wide, hein, on est pas sur un format 10 pouces, on est plutôt sur du 8 quelque chose, hein, probablement. Alors derrière on a un bac plutôt en effet carbone, plutôt plastique, mais qui est assez bien fini. Ça fait plastique, mais c'est sympa. Ouais. On a l'appareil photo, le flash LED. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? Qu'est-ce qu'on a sur cette tablette? Ça n'a pas l'air hyper actif. Mais c'est une version qui sert à récupérer les pages Facebook de tout le monde. Donc c'est pas impossible qu'elle soit un peu usée et on est sur l'Android 3.2.1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester une tablette un peu de démonstration juste en face. Ouais. Donc voilà. Donc on est sur la Optimus Pad qui est prévue, donc qui est commercialisée depuis janvier en Corée et qui n'a pas pour l'instant de stratégie ailleurs qu'en Corée pour le déployer dans le reste du monde. Oh. Donc tant pis pour vous. Là c'est marrant, cet écran ça ressemble un peu à du Windows Phone. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Ouais, ça ressemble à du Windows Phone avec peut-être des tiles. L'interface métro, c'est assez marrant. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, eh ben c'est... Alors je peux juste la supprimer en fait. Ah si, c'est pas mal. L'interface personnalisée quand même, à gauche on a un panel qui est dédié. Ça ressemble vraiment à un métro, c'est assez sympa. Bon finalement si elle est assez active pour une tablette sous l'écran, ça tombe pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a dans le... Elle est sous Honeycomb. Ouais, sous Honeycomb, Android 3.2.1. Ça se voit sur... Alors qu'est-ce qu'on va avoir, Je suis pas sûr qu'on ait le... Est-ce qu'elle est fine? Est-ce qu'elle est fine? Elle est moyennement fine, c'est pas fin. Tu trouves qu'elle est plus fine que la Galaxy Note 10.1? Non, j'ai pas l'impression, en tout cas en main. C'est l'effet carbone qui remonte ça derrière. Ouais. Elle est full noire, elle est toute en noir. Ouais, elle est vraiment noire. Au niveau des connecteurs, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Hop là. Alors, non, c'est le bouton volume, j'ai évité de le péter. En dessous, donc on a le dock qui est probablement notre propriétaire. On a des connecteurs ici. Peut-être bloqué. Non. Pour de la micro SD, je suppose de la SIM à côté vu qu'on est sur un stand qui parle de 4G partout. Donc je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'avec ce qu'ils nous sortent, la 3G ça va être un standard. Ouais, ça ressemble à, en tout cas il l'intègre vraiment, en tout cas les tablettes qu'on voit en démonstration ici, on a vraiment l'impression d'avoir de la 3G partout, ou de la 4G, hein. Et ici sur LG on est plus sur de la 4G plutôt, ce qui est plutôt une bonne chose pour être connecté partout. Alors celle-là il n'y a pas de SIM dedans donc elle n'est pas connectée. C'est assez marrant, moi je suis intéressé par cette interface là qui réagit plutôt bien, qui ressemble vraiment à un métro sur la tablette et qui est assez original, en tout cas qu'on n'a pas vu ailleurs à part que sur Windows Phone. Voilà, ouais. Après on va retrouver les widgets classiques d'Android, donc là il n'y a pas de surprise, mais cette interface est assez marrante. Voilà, alors est-ce qu'on a des choses un peu spécifiques dedans? On retrouve Honeycomb classique. Ouais. Et puis on va pouvoir avoir le contrôle de la TV, enfin un genre de choses qu'on voit en démonstration à côté sur le stand de LG. On a Flash Player bien évidemment, Movie Studio. On est vraiment sur du Honeycomb standard. On a la possibilité de prendre une capture vidéo, photo pardon, et après de modifier directement au doigt sans stylet. Alors bien évidemment ça doit être compatible avec un paquet de stylets standard du marché, mais il n'y a pas de stylet livré, en tout cas de stylet actif avec des boutons dessus et livré avec la tablette comme on peut trouver sur la Galaxy Note ou la HTC Flyer. Donc voilà, c'est une tablette qui est plutôt sympathique. Alors on n'a pas de prix, elle n'est pas disponible chez nous. Et donc pour rappel on a une caméra de 2 millions de pixels ici et 8 derrière avec le... Qui est complètement excentré sur un des côtés. Hein. Mais ce qui n'est pas plus mal en fait, c'est pas plus mal. En tout cas je trouve pas ça choquant. Et donc les deux caméras sont à niveau. Hein. Elles sont quasiment superposées. Le bouton power, le jack, en dessous le dock et à droite c'est pas grand chose. Merci pour la présentation.